Frères et sœurs en Christ, ce matin comme d'habitude, nous allons encore nous tenir sans jamais nous fatiguer devant Dieu avec une attente précise, recevoir son secours, nous appuyer sur sa parole et marcher sous sa protection tout au long de cette journée. Cette prière a été préparée pour celles et ceux qui refusent de commencer leur journée dans l'incertitude, qui désirent voir Dieu intervenir dans leur combat, éclairer leurs décisions, fortifier leur foi et établir sa paix dans chaque domaine de leur vie. Nous allons prier contre les injustices et les oppositions qui cherchent à freiner notre avancée. Nous allons nous attacher à la puissance transformatrice de la parole de Dieu et nous allons déclarer la protection du Très-Haut sur nos familles, nos projets, notre santé, notre travail et notre avenir. Cette prière est un rendez-vous spirituel matinal destiné à placer cette journée sous l'autorité de Dieu avant même que les défis ne se présentent. Au cours de ce moment de prière, nous nous appuierons particulièrement sur 3 passages puissants des Écritures. Le psaume 109, qui invoque la justice de Dieu face aux attaques et aux oppositions. Le psaume 119, qui révèle la puissance de la parole divine pour guider, corriger, fortifier et éclairer nos pas. Et le psaume 121, qui nous rappelle que notre secours vient de l'Éternel, celui qui veille sans interruption sur ses enfants. Nous proclamerons ensemble les promesses de ce psaume extraordinaire. Dieu garde nos allées et venues, il protège notre âme, il veille sur notre vie et son regard demeure constamment fixé sur ceux qui se confient en lui. Avant de commencer, permettez-moi de vous proposer un acte simple mais significatif. Si vous décidez aujourd'hui de faire de cette prière un rendez-vous quotidien avec Dieu, prenez quelques secondes pour soutenir cette œuvre de foi. Juste en dessous de cette vidéo, recherchez le bouton « S'abonner » et appuyez dessus. Une fois l'abonnement activé, cliquez sur la cloche de notification afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle prière sera publiée. Ensuite, appuyez sur le bouton « J'aime », généralement représenté par un pouce levé, afin de permettre à cette prière d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'encouragement et de soutien spirituel. Puis, dans l'espace des commentaires, écrivez simplement « Mon secours vient de l'Éternel ». Enfin, utilisez le bouton « Partager » situé sous la vidéo pour envoyer cette prière à une personne qui traverse actuellement un combat, une période d'attente ou un besoin particulier de protection divine. Pendant les prochaines minutes, je vous encourage à ne pas écouter cette prière comme un simple message parmi tant d'autres. Considérez chaque parole comme une déclaration que vous faites sur votre propre vie. Là où vous avez besoin de justice, recevez-la avec foi. Là où vous avez besoin de direction, accueillez la sagesse de Dieu. Là où vous avez besoin de protection, appropriez-vous les promesses du Seigneur. Prenez ce moment comme un rendez-vous personnel avec Dieu. Mettez de côté les distractions. Éloignez-vous autant que possible du bruit qui vous entoure et permettez à votre cœur de se concentrer pleinement sur la présence de celui qui connaît votre passé, qui maîtrise votre présent et qui prépare déjà votre avenir. Plus qu'une simple écoute, faites de cette prière un acte de foi, une décision consciente de remettre votre journée, vos combats, vos projets et votre destinée entre les mains du Dieu qui veille sur vous sans interruption. Pendant les prochaines minutes, je vous encourage à ne pas écouter cette prière comme un simple message parmi tant d'autres. Considérez chaque parole comme une déclaration que vous faites sur votre propre vie. Là où vous avez besoin de justice, recevez-la avec foi. Là où vous avez besoin de direction, accueillez la sagesse de Dieu. Là où vous avez besoin de protection, appropriez-vous les promesses du Seigneur. Prenez ce moment comme un rendez-vous personnel avec Dieu. Mettez de côté les distractions, éloignez-vous autant que possible du bruit qui vous entoure et permettez à votre cœur de se concentrer pleinement sur la présence de celui qui connaît votre passé, qui maîtrise votre présent et qui prépare déjà votre avenir. Plus qu'une simple écoute, faites de cette prière un acte de foi, une décision consciente de remettre votre journée, vos combats, vos projets et votre destinée entre les mains du Dieu qui veille sur vous sans interruption. Je vous invite également à revenir écouter cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Prenez le temps d'observer ce que Dieu accomplira dans votre vie, dans votre foyer, dans votre paix intérieure, dans vos décisions et dans les situations qui vous préoccupent aujourd'hui.
Souvent, les plus grands changements commencent par une discipline spirituelle simple, répétée avec foi et persévérance. Revenez ensuite témoigner dans les commentaires de ce que le Seigneur aura fait pour vous. Maintenant, préparez votre cœur, éloignez toute distraction. Concentrez votre pensée sur les promesses de Dieu et écoutons ensemble ces psaumes avant de terminer par une puissante prière. Psaume 109. Dieu de ma louange, ne te tais pas, car des bouches méchantes et perfides s'ouvrent contre moi. Elles parlent contre moi avec une langue mensongère. Elles m'entourent de paroles haineuses et elles m'attaquent sans cause. En retour de mon amour, ils sont mes accusateurs, mais moi je ne fais que prier. Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour mon amour. Place un méchant à sa tête et que l'accusateur se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit condamné et que sa prière lui soit imputée à péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui lui appartient et que des étrangers pillent le fruit de son travail, qu'il n'y ait personne pour lui témoigner de la bonté, et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que sa postérité soit exterminée, et que son nom soit effacé dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères soit présente à l'Éternel, et que le péché de sa mère ne soit pas effacé, qu'il soit toujours devant l'Éternel, afin qu'il retranche leur mémoire de la terre. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la bonté, et qu'il a persécuté le malheureux, l'indigent et l'homme au cœur brisé pour les faire mourir. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas dans la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il se revête de malédiction comme d'un vêtement, qu'elle pénètre en lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os. Qu'elle soit pour lui comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture qu'il porte toujours. Tel soit, de la part de l'Éternel, le salaire de mes adversaires et de ceux qui parlent méchamment contre moi. Et toi, Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi, car je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre quand elle décline. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et ma chair dépérit, privée de graisse. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et hochent la tête. Secours-moi, Éternel mon Dieu. Sauve-moi selon ta bonté, afin qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela. Qu'ils maudissent, mais toi, bénis. Qu'ils se lèvent, mais qu'ils soient confus, et que ton serviteur se réjouisse. Que mes adversaires soient revêtus d'ignominie, et qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toute Je me réjouirai et je ferai mon possible en toi. Je chanterai tes louanges, ô Très-Haut, car tu relèves celui qui est abattu et tu sauves celui qui a le cœur brisé. Mes ennemis sont pleins de ruses et ils méditent ma perte. Ils ouvrent une large bouche contre moi. Ils disent « Ah, ah, nos yeux ont vu. » Tu l'as vu, Éternel. Ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », qu'ils aient honte et soient confus tous ensemble, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Que ceux qui prennent plaisir à ma justice poussent des cris de joie et d'allégresse, qu'ils disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue redira ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel.
Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je garderai tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Ôte de dessus moi l'opprobre et le mépris, car je garde tes préceptes. Des princes sont assis et parlent contre moi, mais ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies, et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois devant moi. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, et je la garderai jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi, et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes, et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice, que ta bonté vienne sur moi, Éternel, ton salut selon ta promesse, et j'aurai de quoi répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes préceptes. Je parlerai de tes lois devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je médite tes statuts. Souviens-toi de ta parole à ton serviteur, sur laquelle tu as fondé mon espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de railleries, mais je ne m'écarte point de ta loi. Je me souviens de tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison de mon pèlerinage. La nuit, je me souviens de ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes préceptes. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi, selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies, et je dirige mes pas vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi.
Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes préceptes. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta parole. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes préceptes. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. La loi de ta bouche m'est plus précieuse que des milliers de pièces d'or et d'argent. Mettons-nous actuellement dans l'esprit saint et prions. Père céleste, en ce début de journée, nous nous présentons devant toi avec respect, confiance et reconnaissance. Avant même que nos activités ne commencent, avant que les préoccupations de cette journée ne cherchent à occuper nos pensées, nous choisissons de tourner notre regard vers toi. Tu es celui qui demeure le même, quelles que soient les circonstances. Tu connais les chemins que nous emprunterons aujourd'hui, les décisions que nous aurons à prendre, les personnes que nous rencontrerons et les situations qui se présenteront devant nous. Nous te remercions pour le souffle de vie, pour cette nouvelle matinée que tu nous accordes, pour les bienfaits que nous avons déjà reçus et pour ceux qui sont encore en préparation. Nous te remercions parce que ta fidélité ne dépend pas de nos saisons. Même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qui se passe autour de nous, tu demeures souverain, attentif et parfaitement capable d'agir en faveur de tes enfants. Seigneur, nous plaçons devant toi tout ce qui pèse sur nos cœurs. Les préoccupations que nous n'avons confiées à personne, les questions restées sans réponse, les attentes qui se prolongent, les combats qui semblent parfois épuisants. Nous refusons de commencer cette journée en portant seul ce qui appartient à ta puissance. Nous déposons nos fardeaux devant ton trône et nous choisissons de nous appuyer sur ta sagesse plutôt que sur notre propre compréhension. Que ta paix descende maintenant dans chaque foyer représenté dans cette prière. Que ta présence remplisse chaque maison, chaque chambre, chaque lieu de travail, chaque projet et chaque décision. Là où règne l'inquiétude, établis la sérénité. Là où la confusion cherche à s'installer, fais briller ta lumière. Là où certains avancent, avec des doutes et des incertitudes, accorde une assurance nouvelle et une confiance renouvelée. Père, nous déclarons que cette journée ne sera pas dirigée par la peur, par les mauvaises nouvelles ou par les circonstances. Elle sera conduite sous ton regard bienveillant. Nous proclamons que notre secours vient de toi. Lorsque les défis surgiront, tu nous donneras la sagesse nécessaire. Lorsque les obstacles apparaîtront, tu ouvriras un chemin. Lorsque la fatigue voudra ralentir notre marche, tu renouvelleras nos forces. Nous te demandons également de disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Que nos pensées soient alignées avec tes vérités. Que les paroles que nous prononcerons aujourd'hui soient empreintes de grâce, de discernement et de sagesse. Préserve-nous des réactions précipitées, des décisions impulsives et des paroles qui pourraient produire des blessures inutiles. Que ta parole devienne véritablement une lumière sur notre sentier et un guide dans chacun de nos choix. Seigneur, plusieurs parmi ceux qui prient en cet instant traversent des situations où ils ont été incompris, accusés à tort, rejetés ou confrontés à des oppositions injustes. Tu connais chaque histoire dans ses moindres détails. Tu vois ce que les autres ignorent. Tu entends les soupirs silencieux et tu connais les batailles qui se déroulent derrière les sourires. C'est pourquoi nous te demandons d'intervenir en faveur de ceux qui attendent justice. Là où des paroles ont été utilisées pour blesser, apporte ta consolation. Là où des intentions malveillantes ont cherché à freiner une destinée, manifeste ta faveur. Là où certains ont été découragés par des attaques répétées, relève-les par ta force et rappelle-leur que leur avenir demeure entre tes mains. Nous déclarons que toute œuvre destinée à semer le découragement perd son influence. Toute parole de condamnation prononcée contre l'avenir de tes enfants est remplacée par les promesses que tu as préparées pour eux. Toute tentative visant à voler la paix, la joie ou l'espérance est renversée par ta présence agissante.
Que cette matinée marque le commencement d'un temps nouveau de confiance, de stabilité et de progrès. Que ceux qui avaient perdu leur assurance retrouvent la conviction que tu marches encore devant eux. Que ceux qui se sentent affaiblis reçoivent une force nouvelle pour poursuivre leur route. Et que chacun puisse avancer aujourd'hui avec la certitude que tu es déjà à l'œuvre, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Père éternel, alors que nous poursuivons ce moment de communion avec toi, nous choisissons de nous attacher encore davantage à ta parole. Dans un monde où les opinions changent, où les circonstances évoluent rapidement et où les repères semblent parfois disparaître, ta parole demeure ferme, stable et digne de confiance. Elle traverse les générations sans perdre sa puissance. Elle éclaire les consciences, fortifie les faibles, relève ceux qui tombent et conduit avec sûreté ceux qui décident de marcher selon tes voies. Nous te demandons aujourd'hui de faire grandir en nous une véritable soif de ta présence et de tes enseignements. Que notre relation avec toi ne soit pas limitée aux moments difficiles, mais qu'elle devienne une réalité quotidienne. Donne-nous le désir de te chercher avant de chercher des solutions humaines. Apprends-nous à écouter ta voix avant d'écouter les nombreuses voix qui cherchent à orienter nos décisions. Fais naître dans nos cœurs une confiance profonde qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que tu es fidèle à chacune de tes promesses. Seigneur, plusieurs portent des projets qui leur tiennent à cœur. Certains attendent une porte professionnelle qui tarde à s'ouvrir. D'autres travaillent avec persévérance sans encore voir les résultats espérés. Certains prient pour leur foyer, pour leurs enfants, pour leur mariage ou pour leurs finances. D'autres encore attendent une percée, une réponse, une direction claire concernant leur avenir. Tu connais chaque attente, chaque rêve, chaque aspiration légitime déposée devant toi. Nous te demandons d'étendre ta main sur ces projets et sur ces attentes. Là où il y a de l'incertitude, accorde de la clarté. Là où il y a des retards, accorde la patience nécessaire pour continuer à avancer sans se décourager. Là où les portes semblent fermées, prépare les opportunités que personne ne pourra empêcher. Que ceux qui traversent des périodes d'attente ne considèrent pas ce temps comme une période perdue, mais comme une saison durant laquelle tu prépares des fondations solides pour ce qui doit venir. Père, nous te prions également pour la protection de nos pensées. Car bien souvent, les plus grands combats commencent dans l'esprit avant de se manifester dans les circonstances. Préserve-nous des pensées de peur, de découragement et de résignation. Garde-nous des raisonnements qui éloignent de tes promesses. Lorsque les inquiétudes cherchent à occuper notre esprit, rappelle-nous que tu demeures le maître de notre avenir. Lorsque les souvenirs douloureux tentent de nous retenir dans le passé, aide-nous à regarder vers ce que tu prépares devant nous. Que ta paix règne sur nos pensées comme un gardien fidèle. Que notre esprit soit rempli d'espérance. Que nos regards ne soient pas fixés sur les obstacles, mais sur les possibilités que ta puissance peut encore créer. Nous refusons de nourrir les scénarios de l'échec lorsque tes promesses parlent de victoire. Nous refusons de céder à la peur lorsque ta présence nous accompagne. Nous refusons de nous laisser gouverner par les limitations humaines lorsque rien n'est impossible à ta souveraineté. Seigneur, nous te confions également cette journée dans ses moindres détails. Nous te remettons nos déplacements, nos rencontres, nos échanges, nos rendez-vous et nos responsabilités. Va devant nous dans chaque lieu où nous mettrons les pieds. Prépare les conversations importantes. Éloigne les pièges que nous ne pouvons pas voir. Préserve-nous des erreurs qui pourraient nous faire perdre du temps ou nous éloigner de ta volonté. Que ta faveur accompagne ceux qui passent un entretien aujourd'hui. Que ta sagesse repose sur ceux qui doivent prendre des décisions importantes. Que ta force soutienne ceux qui exercent des métiers exigeants. Que ton encouragement atteigne ceux qui se sentent seuls dans leur combat. Que ta consolation visite ceux qui traversent une saison de tristesse ou de deuil. Que ton espérance renouvelle ceux qui commençaient à perdre courage. Père, nous déclarons que cette journée ne sera pas une journée ordinaire. Nous croyons que tu peux produire des changements que nous ne pouvons pas produire par nos propres forces. Nous croyons que tu peux ouvrir des chemins inattendus, restaurer ce qui semblait perdu, rétablir ce qui était fragilisé et faire naître une paix profonde là où régnaient les inquiétudes. Comme le rappelle le psaume 121, notre secours ne dépend pas de la force humaine ni des circonstances favorables. Notre secours vient de toi,
le Créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi nous avançons avec assurance. Nous marchons avec confiance. Nous poursuivons notre route avec la certitude que ton regard veille sur nous, que ta main nous conduit et que ta fidélité nous accompagne à chaque instant de cette journée. Père de grâce, tandis que cette prière se poursuit, nous élevons encore nos pensées vers toi avec une confiance renouvelée. Plus les minutes avancent, plus nous réalisons combien nous avons besoin de ta direction dans chaque domaine de notre existence. Car il ne suffit pas seulement de commencer une journée, il faut aussi savoir la traverser avec sagesse, discernement et stabilité. Et ces richesses ne viennent pas des capacités humaines, mais de ta présence qui accompagne fidèlement ceux qui s'appuient sur toi. Seigneur, nous te demandons de fortifier l'homme intérieur de chacun de ceux qui prient maintenant. Beaucoup paraissent forts aux yeux des autres, mais portent en silence des batailles dont personne ne connaît l'intensité. Certains continuent d'avancer malgré les déceptions accumulées. D'autres persévèrent malgré les portes fermées, malgré les incompréhensions, malgré les retards qui semblent défier leurs prières. Pourtant, ce matin, nous proclamons que leur espérance ne sera pas déçue. Tu vois leurs efforts, tu vois leur fidélité lorsque personne ne les observe. Et rien de ce qui est confié entre tes mains n'est oublié. Nous te demandons d'apporter un souffle nouveau sur les vies fatiguées. Là où l'épuisement a commencé à s'installer, renouvelle les forces. Là où le découragement a tenté de prendre racine, fais naître une confiance nouvelle. Là où certains se sentent abandonnés par les circonstances, rappelle-leur que ta présence demeure constante, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Père céleste, nous te présentons également nos familles. Nous te confions les parents, les enfants, les conjoints, les frères et les sœurs. Que ta paix règne dans les foyers, que les tensions cèdent leur place à la compréhension, que les blessures du passé commencent à être guéries, que les paroles qui construisent remplacent celles qui détruisent. Que l'amour, le respect et l'unité trouvent leur place dans chaque maison représentée dans cette prière. Nous te prions pour ceux qui portent depuis longtemps le poids d'une situation familiale difficile. Certains attendent une réconciliation, d'autres espèrent une restauration, d'autres encore prient pour un proche éloigné de toi. Seigneur, étends ta main sur ces situations. Là où les solutions humaines ont atteint leurs limites, manifeste ta puissance. Là où les conversations se sont arrêtées, ouvre des chemins nouveaux. Là où les cœurs se sont endurcis, apporte la douceur et la sagesse qui permettent la guérison. Et pendant que nous avançons ensemble dans ce moment de foi, si cette prière touche ton cœur, et si tu crois que Dieu agit déjà dans ta situation, écris simplement dans les commentaires « Seigneur, conduis mes pas et garde ma maison ». Cette déclaration de foi peut devenir une source d'encouragement pour d'autres personnes qui prient avec nous aujourd'hui et qui ont besoin de se rappeler que le Seigneur veille encore sur son peuple. Père éternel, nous te remettons également notre avenir. Nous ne connaissons pas les événements des semaines à venir, mais toi, tu vois déjà ce qui est devant nous. Tu connais les opportunités que nous n'avons pas encore découvertes. Tu connais les rencontres qui auront de l'importance. Tu connais les bénédictions qui sont déjà en chemin. C'est pourquoi nous refusons de vivre dans l'inquiétude du lendemain. Nous choisissons de vivre dans la confiance, sachant que celui qui nous conduit aujourd'hui sera également présent demain. Nous déclarons que les inquiétudes concernant l'avenir perdent leur domination sur nos pensées. Nous déclarons que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos esprits. Nous déclarons que les promesses du Seigneur ont plus de poids que les prédictions négatives, plus de force que les circonstances difficiles et plus de puissance que les obstacles qui se dressent devant nous. Que cette matinée soit marquée par une profonde assurance spirituelle. Que chaque personne qui prie en cet instant sente naître dans son cœur une confiance nouvelle. Non pas une confiance basée sur ce qu'elle possède ou sur ce qu'elle peut accomplir seule, mais une confiance fondée sur la fidélité inébranlable du Dieu qui veille, qui protège, qui dirige et qui accomplit ses desseins au temps convenable. Que cette certitude accompagne chacun tout au long de cette journée et demeure comme une lumière qui éclaire chaque pas posé sous ton regard bienveillant. Seigneur notre Dieu, nous élevons maintenant devant toi tout ce qui concerne notre marche quotidienne. Car bien souvent, les plus grands défis ne se présentent pas sous la forme d'événements extraordinaires,
mais à travers les décisions ordinaires de chaque jour. C'est dans les choix simples, dans les paroles prononcées, dans les réactions face aux difficultés, dans les opportunités qui se présentent soudainement que se construit une destinée. C'est pourquoi nous te demandons de nous accorder une sagesse qui dépasse l'intelligence humaine, une sagesse capable de discerner le bon chemin lorsque plusieurs directions semblent possibles. Que ta lumière éclaire les zones d'incertitude, que ta vérité dissipe les confusions qui cherchent à troubler nos pensées, que nos regards restent fixés sur les principes que tu nous as laissés dans ta parole. Lorsque le monde encourage la précipitation, apprends-nous la patience. Lorsque les circonstances poussent à l'inquiétude, établis en nous une paix profonde. Lorsque la pression devient forte, donne-nous la capacité de demeurer ferme sans perdre confiance. Père céleste, plusieurs de tes enfants portent des responsabilités importantes. Certains dirigent une famille, d'autres gèrent une activité professionnelle, une entreprise, un ministère ou des études exigeantes. D'autres encore assumant des charges qui semblent parfois plus lourdes que leur propre force. Tu connais les exigences auxquelles ils font face. Tu connais les décisions qu'ils doivent prendre et les conséquences que ces décisions peuvent avoir sur leur avenir et celui de leurs proches. Nous te demandons de leur accorder une clarté exceptionnelle. Que les décisions prises aujourd'hui soient inspirées par la sagesse et non par la peur. Que les choix importants soient guidés par le discernement et non par la pression des circonstances. Ferme les portes qui conduisent à l'erreur et ouvre celles qui correspondent à ta volonté. Là où certains hésitent depuis longtemps, apporte la direction nécessaire. Là où les doutes se sont multipliés, fais naître une conviction paisible et solide. Seigneur, nous te présentons également les domaines où certains ont connu des échecs, des déceptions ou des pertes. Il existe des blessures que le temps seul ne guérit pas. Il existe des souvenirs qui continuent parfois d'influencer les décisions présentes. Certains ont été trahis après avoir accordé leur confiance. D'autres ont vu des projets s'effondrer alors qu'ils avaient investi leur énergie, leurs ressources et leurs espérances. D'autres encore portent le poids de regrets qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Père de miséricorde, nous te demandons d'intervenir dans ces endroits cachés du cœur. Là où les blessures ont laissé des traces profondes, apporte ta guérison. Là où l'amertume tente de s'installer, fais couler la douceur de ta paix. Là où la peur d'un nouvel échec empêche d'avancer, restaure le courage nécessaire pour entreprendre de nouveau. Que personne ne soit prisonnier de son passé. Que personne ne définisse son avenir à partir de ses erreurs d'hier. Car ta grâce est plus grande que nos fautes et ta puissance est capable de produire de nouveaux commencements là où tout semblait terminé. Père éternel, nous te confions aussi nos paroles. Dans un monde où tant de blessures naissent des mots prononcés sans réflexion, apprends-nous à parler avec sagesse. Que nos paroles soient porteuses de vie. Que nos conversations apportent l'encouragement plutôt que le découragement. Que nos réponses soient guidées par la maîtrise de soi plutôt que par l'émotion du moment. Garde nos lèvres de toute parole injuste, de toute accusation inutile, de tout jugement précipité. Accorde-nous la grâce de devenir des instruments de paix dans les lieux où nous vivons. Que ceux qui nous rencontrent aujourd'hui trouvent auprès de nous des paroles qui relèvent, qui fortifient et qui inspirent l'espérance. Que notre présence apporte le calme là où règne l'agitation. Que nos attitudes reflètent les valeurs que tu désires voir grandir dans nos vies. Comme nous l'enseigne ta parole, nous déclarons que nos pas sont dirigés par ta sagesse. Nous déclarons que nos pensées sont éclairées par ta vérité. Nous déclarons que nos décisions sont placées sous ton regard. Nous déclarons que nos familles sont confiées à ta garde fidèle. Nous déclarons que les œuvres préparées pour notre bien ne seront pas empêchées par les obstacles du moment. Nous déclarons que la faveur de Dieu accompagne ceux qui lui font confiance avec sincérité. Que cette journée porte les marques de ta présence. Que les rencontres prévues et imprévues soient sous ta direction. Que les conversations importantes produisent de bons fruits. Que les efforts accomplis aujourd'hui contribuent à bâtir un avenir solide. Et que chacun puisse reconnaître, au fil des heures, que la main du Seigneur agit avec une précision parfaite dans les détails comme dans les grandes choses de la vie. Père éternel, nous te présentons maintenant les saisons de la vie que nous ne comprenons pas toujours,
Il y a des moments où tout semble avancer avec fluidité, où les portes s'ouvrent naturellement et où les réponses arrivent rapidement. Mais il existe aussi des périodes où le silence semble s'installer, où les efforts paraissent ne produire aucun résultat immédiat, où les prières montent vers le ciel sans que les changements attendus soient encore visibles. Dans ces moments-là, il est facile pour le cœur humain de s'interroger, de se fatiguer ou de perdre une partie de son espérance. Pourtant, Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de croire que ton œuvre ne s'arrête jamais. Même lorsque nos yeux ne perçoivent pas encore les résultats, tu continues d'agir. Même lorsque certaines situations semblent immobiles, tu prépares des solutions que nous ne pouvons pas encore discerner. Même lorsque les circonstances paraissent contraires, ta souveraineté demeure intacte. Tu es le Dieu qui travaille avec une précision parfaite, le Dieu qui prépare les réponses avant même que les questions ne surgissent, le Dieu qui connaît la fin d'une situation alors que nous n'en voyons encore que le commencement. C'est pourquoi nous refusons de laisser l'impatience prendre la place de la confiance. Nous refusons de permettre au découragement de s'installer dans nos pensées. Nous refusons de mesurer ta fidélité uniquement à travers ce que nous voyons aujourd'hui. Nous croyons que chaque promesse prononcée par ta bouche possède encore toute sa puissance. Nous croyons que chaque parole que tu as déposée dans nos cœurs demeure vivante. Nous croyons que les saisons d'attente ne sont pas des saisons d'abandon, mais souvent des périodes durant lesquelles tu bâtis des fondations solides pour les bénédictions à venir. Seigneur, plusieurs personnes qui participent à cette prière portent des requêtes importantes devant toi. Certaines concernent leur santé, d'autres concernent leur situation financière, d'autres encore concernent leurs enfants, leur foyer, leur avenir professionnel ou des projets qu'elles ont portés pendant de longues années. Tu connais chacune de ces demandes dans les moindres détails. Tu connais les larmes versées dans le secret. Tu connais les prières répétées des centaines de fois. Tu connais les moments où la foi a dû lutter contre le doute pour continuer à avancer. Nous te demandons de visiter chaque situation avec ta puissance. Là où les ressources semblent insuffisantes, manifeste ta provision. Là où les portes semblent verrouillées, démontre que tu possèdes les clés que personne d'autre ne détient. Là où les diagnostics, les statistiques ou les circonstances humaines paraissent définitifs, rappelle que ton autorité demeure au-dessus de toute limitation terrestre. Père Céleste, accorde également à tes enfants la capacité de reconnaître tes interventions, car bien souvent, nous attendons de grandes manifestations alors que tu commences par de petits changements, un nouvel espoir, une nouvelle paix, une opportunité inattendue, une rencontre déterminante, une idée inspirée, une force nouvelle pour continuer à avancer. Ouvre nos yeux afin que nous puissions discerner ta main à l'œuvre dans les détails de notre quotidien. Et si cette prière nourrit votre foi ce matin, prenez un instant pour écrire dans les commentaires. Je marche avec confiance, car Dieu veille sur ma vie. Ce simple témoignage peut devenir une source d'encouragement pour une personne qui traverse actuellement une saison difficile et qui a besoin de se rappeler que le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Père de bonté, nous te confions aussi les batailles que personne ne voit, les luttes intérieures, les inquiétudes silencieuses, les combats émotionnels, les questions que certains n'osent partager avec personne. Tu connais les profondeurs du cœur humain mieux que quiconque. Rien n'est caché devant toi. Tu vois les blessures que les sourires tentent parfois de dissimuler. Tu vois les fatigues accumulées derrière les apparences de force. Tu vois les moments où certains ont continué à avancer alors qu'ils se sentaient épuisés intérieurement. Que ta consolation atteigne maintenant ces endroits sensibles du cœur. Que ta paix descende là où les inquiétudes se sont multipliées. Que ta lumière pénètre là où subsistent encore des zones d'ombre et d'incertitude. Que ceux qui se sentent seuls découvrent la réalité de ta présence. Que ceux qui se sentent faibles soient revêtus d'une force nouvelle. Que ceux qui avaient commencé à perdre courage retrouvent l'assurance que leur histoire est encore entre tes mains. Nous déclarons aujourd'hui que les circonstances ne définiront pas notre destinée. Les obstacles ne détermineront pas notre avenir. Les retards ne détruiront pas les projets que tu as approuvés. Les oppositions ne pourront pas annuler ce que tu as décidé d'accomplir. Car lorsque ta faveur accompagne une vie, aucune difficulté ne possède le dernier mot.
Que cette certitude s'enracine profondément dans chaque cœur, que la confiance remplace la crainte, que l'espérance remplace le découragement, que la paix remplace l'agitation, et que chacun puisse avancer aujourd'hui avec la conviction que le Seigneur qui garde ses pas est également celui qui prépare son avenir, soutient sa marche et accomplit parfaitement ce qu'il a commencé. Père des Lumières, nous élevons encore nos regards vers toi, car nous savons que les besoins de nos vies dépassent souvent ce que nos paroles sont capables d'exprimer. Il existe des préoccupations que nous n'avons jamais formulées à voix haute. Il existe des fardeaux que nous avons portés pendant si longtemps qu'ils semblent parfois faire partie de notre quotidien. Pourtant, aucun poids n'est trop lourd pour ta puissance, aucune situation n'est trop complexe pour ta sagesse, aucune histoire n'est trop brisée pour ta capacité de restauration. Nous te demandons aujourd'hui d'agir profondément dans les fondations mêmes de nos vies, car les véritables changements ne commencent pas toujours à l'extérieur. Ils commencent souvent dans le cœur. Ils naissent dans les pensées, dans les convictions, dans les choix silencieux que personne ne remarque. C'est pourquoi nous te demandons de fortifier notre être intérieur. Donne-nous une foi qui demeure stable même lorsque les circonstances changent. Donne-nous une paix qui ne dépend pas des nouvelles que nous recevons. Donne-nous une espérance qui reste vivante même lorsque les réponses semblent tarder. Seigneur, plusieurs personnes ont connu des saisons où elles ont été obligées de lutter sans relâche. Elles ont dû faire preuve de courage alors qu'elles se sentaient faibles. Elles ont dû sourire alors qu'elles traversaient des moments difficiles. Elles ont dû continuer à avancer alors que tout semblait leur dire d'abandonner. Tu as vu chacune de ces batailles. Tu as vu les nuits d'inquiétude. Tu as vu les prières prononcées dans le secret. Tu as vu les efforts que personne n'a remarqués. Et aujourd'hui, nous te remercions parce qu'aucune de ces choses n'a échappé à ton regard. Père céleste, apprends-nous à vivre selon la vérité de ta parole plutôt qu'en fonction de nos émotions du moment. Les émotions peuvent varier d'un jour à l'autre. Les circonstances peuvent changer rapidement. Les opinions des hommes peuvent évoluer sans cesse. Mais ta parole demeure ferme. Elle reste un fondement solide lorsque tout semble instable autour de nous. Elle demeure une lumière lorsque nous cherchons une direction. Elle demeure une source de force lorsque nos propres ressources s'épuisent. Que cette vérité s'enracine profondément dans nos cœurs. Que nous apprenions à nous appuyer davantage sur ce que tu dis que sur ce que nous ressentons. Que nous apprenions à croire tes promesses même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Que nous développions une confiance mature, une confiance qui ne repose pas sur les apparences, mais sur la connaissance de ton caractère fidèle. Seigneur, nous te confions également les domaines de notre vie où nous avons besoin de croissance. Montre-nous les habitudes qui doivent être corrigées. Révèle-nous les attitudes qui freinent notre progression. Donne-nous l'humilité nécessaire pour accepter tes corrections et la sagesse nécessaire pour appliquer tes enseignements. Que chaque jour nous rapproche davantage de la personne que tu désires que nous devenions. Nous te demandons de bénir le travail de nos mains. Pour ceux qui entreprennent, accorde la sagesse nécessaire pour bâtir avec discernement. Pour ceux qui cherchent une opportunité, ouvre les portes appropriées. Pour ceux qui étudient, accorde la compréhension et la capacité d'apprendre avec efficacité. Pour ceux qui dirigent, accorde l'équilibre et la clairvoyance. Pour ceux qui servent les autres, renouvelle leur force et leur motivation. Que nos efforts produisent des fruits durables. Préserve-nous de consacrer notre énergie à ce qui n'apporte aucune valeur véritable. Oriente nos priorités. Aide-nous à investir notre temps dans ce qui construit, dans ce qui élève, dans ce qui porte du fruit pour aujourd'hui et pour demain. Que nos journées soient marquées par la productivité, mais aussi par la sagesse. Car il ne s'agit pas seulement d'accomplir beaucoup de choses, mais d'accomplir les bonnes choses au bon moment. Père éternel, nous te présentons aussi nos relations. Tu connais les liens qui nous apportent de la joie et ceux qui nous ont apporté des blessures. Tu connais les personnes qui nous encouragent et celles qui ont parfois semé le doute ou le découragement dans nos vies. Nous te demandons de nous entourer de relations qui favorisent notre croissance spirituelle, notre équilibre émotionnel et notre progression dans les projets que tu nous confies. Donne-nous également la grâce d'être nous-mêmes une bénédiction pour les autres. Que nos paroles inspirent l'espérance. Que nos actions reflètent la bonté.
Que notre comportement témoigne de la sagesse que tu accordes à ceux qui te cherchent. Que notre présence apporte le calme dans les moments de tension, la lumière dans les périodes d'incertitude et l'encouragement dans les temps de découragement. Comme le rappelle la puissance du psaume 119, nous désirons que ta parole devienne le guide constant de notre marche. Non pas une simple connaissance intellectuelle, mais une vérité vivante qui influence nos décisions, transforme nos pensées et façonne notre caractère. Que chaque enseignement reçu porte du fruit dans notre vie quotidienne. Que chaque promesse lue avec foi produise une confiance plus profonde. Que chaque instruction divine trouve sa place dans nos choix et dans notre manière de vivre. Père de miséricorde, alors que cette journée se déploie devant nous, nous te demandons de nous préserver des distractions qui éloignent de l'essentiel. Dans un monde rempli de sollicitations, aide-nous à garder notre regard fixé sur ce qui compte réellement. Donne-nous la capacité de discerner ce qui mérite notre attention et ce qui ne mérite pas notre énergie. Préserve-nous des conflits inutiles, des préoccupations excessives et des inquiétudes qui cherchent à voler notre paix. Que ta présence demeure notre refuge. Que ta sagesse demeure notre guide. Que ta paix demeure notre force. Et que notre confiance en toi grandisse encore davantage à mesure que les heures avancent, jusqu'à ce que nous puissions constater par nous-mêmes combien la main du Seigneur est fidèle envers ceux qui placent leur espérance en lui. Père céleste, nous te présentons maintenant notre caractère, car nous savons que les plus grandes victoires ne sont pas toujours celles que les hommes applaudissent, mais celles qui se produisent dans les profondeurs du cœur. Avant de transformer nos circonstances, tu désires souvent transformer notre manière de penser, notre manière de parler et notre manière d'agir. C'est pourquoi nous te demandons de poursuivre ton œuvre en nous avec puissance et avec douceur. Là où l'orgueil cherche à prendre place, enseigne-nous l'humilité. Là où la colère tente de s'installer, accorde-nous la maîtrise de soi. Là où la jalousie, la comparaison ou l'amertume cherchent à troubler notre paix, remplis-nous de gratitude et de contentement. Que notre vie ne soit pas seulement marquée par les bénédictions que nous recevons, mais aussi par la qualité du témoignage que nous laissons derrière nous. Seigneur, nous désirons devenir des hommes et des femmes de confiance, des personnes dont les paroles ont du poids parce qu'elles sont sincères, des personnes dont les engagements sont honorés, des personnes qui restent intègres même lorsque personne ne les observe. Dans un monde où tant de choses sont construites sur les apparences, aide-nous à bâtir notre vie sur des fondations solides et durables. Nous te demandons également de nous donner un esprit de discernement. Chaque jour apporte son lot de décisions, d'informations, de propositions et d'influences. Tout ce qui paraît bon n'est pas forcément bénéfique. Tout ce qui semble urgent n'est pas forcément important. Donne-nous la capacité de distinguer ce qui mérite notre attention de ce qui ne fait que nous détourner de l'essentiel. Père éternel, nous te confions aussi nos paroles quotidiennes, que nos conversations soient empreintes de sagesse, que nous sachions encourager ceux qui traversent des moments difficiles, que nous sachions écouter avec attention avant de répondre, que nous évitions les paroles qui blessent inutilement ou qui alimentent les conflits. Fais de nous des artisans de paix dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans nos communautés et partout où tu nous conduiras. Nous te présentons également les personnes qui luttent contre la peur de l'avenir. Beaucoup regardent les jours à venir avec inquiétude. Ils se demandent ce que demain leur réserve. Ils s'interrogent sur leur stabilité, sur leurs ressources, sur leurs projets et sur leurs proches. Père de bonté, remplace ces inquiétudes par une confiance profonde. Apprends-nous à vivre pleinement le jour que tu nous accordes sans être consumés par les incertitudes de demain. Que nos pensées soient libérées des scénarios négatifs qui volent la paix. Que nos esprits soient remplis de confiance plutôt que de crainte. Que nous apprenions à remettre entre tes mains ce que nous ne pouvons pas contrôler et à avancer avec sérénité dans les responsabilités que tu nous confies aujourd'hui. Seigneur, nous te prions aussi pour les relations qui ont besoin de restauration. Tu connais les amitiés brisées, les incompréhensions familiales, les blessures anciennes qui n'ont jamais véritablement guéri. Tu connais les distances qui se sont créées avec le temps. Là où une réconciliation est possible, prépare les cœurs. Donne l'humilité de demander pardon lorsque cela est nécessaire. Donne la force de pardonner lorsque la blessure a été profonde.
Fais tomber les barrières qui empêchent le retour de la paix. Père céleste, nous te confions également notre temps. Dans le rythme parfois rapide de nos journées, aide-nous à ne pas gaspiller les occasions que tu places devant nous. Donne-nous la sagesse d'utiliser chaque heure avec discernement. Préserve-nous des distractions qui nous éloignent de nos priorités. Que nous sachions investir notre énergie dans ce qui construit, dans ce qui élève et dans ce qui porte des fruits durables. Nous te demandons aussi de développer en nous un cœur reconnaissant. Il est facile de remarquer ce qui manque. Il est facile de se concentrer sur les problèmes qui demandent encore une solution. Mais aujourd'hui, nous voulons également reconnaître les bienfaits que tu nous accordes déjà. Merci pour la vie. Merci pour les capacités que tu nous as données. Merci pour les portes que tu as déjà ouvertes. Merci pour les protections dont nous n'avons même pas conscience. Merci pour les combats dont tu nous as préservés. Comme l'enseigne le psaume 119, que ta parole demeure le guide de nos pensées et de nos décisions. Qu'elle façonne notre caractère jour après jour. Qu'elle nous apprenne à vivre avec sagesse, avec droiture et avec discernement. Que nos choix reflètent les valeurs que tu désires voir grandir en nous. Et tandis que cette journée poursuit son cours, que notre confiance reste fermement attachée à toi. Non pas parce que nous savons exactement ce qui nous attend, mais parce que nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Que cette assurance nous accompagne dans chaque décision, dans chaque rencontre et dans chaque responsabilité. Que ta paix demeure dans nos cœurs, que ta sagesse guide nos pas et que ta fidélité continue de se manifester dans tous les domaines de notre vie. Père éternel, nous te présentons maintenant notre mission sur cette terre, le but pour lequel tu nous as accordé la vie, les dons que tu as déposés en chacun de nous et les responsabilités que tu nous as confiées. Car il est possible de traverser les années sans jamais comprendre pleinement ce que tu attends de nous. Il est possible de courir dans de nombreuses directions tout en s'éloignant de ce qui est réellement essentiel. C'est pourquoi nous te demandons de nous accorder la clarté nécessaire pour marcher dans les œuvres que tu as préparées pour nous. Ne permets pas que nous passions à côté des opportunités que tu places sur notre chemin. Ne permets pas que les distractions de ce monde étouffent les appels que tu adresses à nos cœurs. Donne-nous la capacité de reconnaître les saisons importantes de notre vie. Apprends-nous à discerner quand il faut avancer, quand il faut simplement attendre devant toi. Seigneur, plusieurs de tes enfants se demandent encore quelle direction donner à leur avenir. Certains cherchent leur voie, d'autres possèdent des talents qu'ils n'ont jamais pleinement développés. D'autres encore portent des rêves qui semblent trop grands pour leurs moyens actuels. Mais toi qui connais la destinée de chacun, fais naître une nouvelle vision dans leur cœur et disparaître les limitations qu'ils se sont eux-mêmes imposées au fil des années. Qu'ils cessent de se voir à travers leurs faiblesses et qu'ils commencent à se voir à travers les possibilités que tu as placées en eux. Père céleste, nous te prions pour les personnes qui ont perdu confiance en elles à cause des critiques, des échecs ou des paroles blessantes reçues dans le passé. Certaines ont entendu pendant des années qu'elles ne seraient jamais capables de réussir. D'autres ont été découragées au point de douter de leur propre valeur. D'autres encore ont vu leurs efforts constamment minimisés ou ignorés. Aujourd'hui, nous te demandons de briser ces chaînes invisibles, que les paroles négatives qui continuent de résonner dans leur mémoire perdent leur pouvoir, que les jugements injustes du passé cessent de définir leur avenir, que chaque personne retrouve la dignité, la confiance et la force que tu désires lui accorder. Car aucune opinion humaine ne peut annuler ce que tu as décidé d'accomplir dans une vie. Seigneur, nous te confions également notre influence. Que notre passage sur cette terre ne soit pas simplement marqué par ce que nous avons reçu, mais aussi par ce que nous avons transmis. Fais de nous des personnes qui apportent de la valeur autour d'elles. Que notre présence encourage les découragés. Que notre sagesse aide ceux qui cherchent une direction. Que notre générosité soulage ceux qui traversent des moments difficiles. Apprends-nous à utiliser nos paroles pour construire plutôt que pour détruire. Donne-nous la capacité d'encourager même lorsque nous traversons nous-mêmes des défis. Que notre lumière ne soit pas cachée par la peur, le doute ou le manque de confiance. Que nous devenions des instruments de paix, d'espérance et de bénédiction partout où nous nous trouvons. Père de bonté, nous te prions aussi pour les personnes qui se sentent bloquées dans leur progression.
Elles ont parfois l'impression de tourner en rond malgré leurs efforts. Elles voient les années passer sans constater les changements qu'elles espéraient. Elles travaillent, elles persévèrent, elles prient, mais elles ont parfois le sentiment que rien n'avance au rythme attendu. Nous te demandons de leur donner un regard nouveau sur leur parcours. Fais-leur voir les progrès qu'elles ne remarquent plus. Fais-leur comprendre les leçons que chaque saison leur a apportées. Rappelle-leur que la croissance la plus profonde est souvent celle qui se produit à l'intérieur avant de devenir visible à l'extérieur. Que personne ne méprise les petits commencements. Que personne ne sous-estime les étapes discrètes qui préparent de grandes réalisations. Seigneur, nous te présentons également nos habitudes quotidiennes, car notre avenir se construit souvent à travers les décisions répétées de chaque jour. Aide-nous à développer la discipline là où règne la négligence. Aide-nous à persévérer là où nous avons pris l'habitude d'abandonner trop vite. Aide-nous à rester constants dans les bonnes pratiques qui contribuent à notre croissance spirituelle, personnelle et professionnelle. Que nous apprenions à être fidèles dans les petites responsabilités avant d'aspirer à de plus grandes. Que nous comprenions que les grandes destinées se construisent souvent à travers une série de petites obéissances accomplies avec constance et intégrité. Donne-nous le courage de faire aujourd'hui ce qui produira des fruits durables demain. Père Céleste, nous te confions aussi les générations qui viennent après nous. Les enfants, les jeunes, ceux qui sont encore en train de construire leur identité et leur avenir. Dans un monde rempli de nombreuses influences, garde leurs cœurs, protège leurs pensées, oriente leurs choix. Donne-leur la sagesse nécessaire pour reconnaître ce qui est bon, juste et bénéfique pour leur avenir. Place sur leur chemin des personnes capables de les conseiller avec sagesse. Préserve-les des décisions qui pourraient compromettre leur destinée. Que leurs années de jeunesse deviennent des années de préparation, d'apprentissage et de croissance. Qu'ils découvrent tôt la valeur de la vérité, du travail, de l'intégrité et de la foi. Père éternel, nous te demandons enfin de développer en nous une vision plus grande que nos intérêts personnels, que nous apprenions à regarder au-delà de nos propres besoins, que nous devenions sensibles aux souffrances des autres, que nous sachions tendre la main lorsque cela est possible, que nous utilisions les bénédictions reçues pour devenir nous-mêmes une source de bénédiction, que nos vies portent des fruits qui demeurent, que notre passage sur cette terre laisse des traces de bonté, de justice, de sagesse et d'amour. Que ceux qui nous rencontrent puissent être encouragés, relevés et inspirés par ce que tu accomplis en nous. Et que chaque jour qui nous est accordé nous rapproche davantage de la personne que tu nous appelles à devenir, sous la direction de ta parole et sous la protection fidèle de ta main. Père Céleste, alors que nous arrivons au terme de ce moment de prière, nous voulons simplement demeurer quelques instants encore dans ta présence avec un cœur rempli de reconnaissance. Nous te remercions pour chaque parole qui a été élevée devant ton trône. Nous te remercions parce que tu entends les prières sincères de tes enfants. Tu connais les besoins qui ont été exprimés et ceux qui sont restés silencieux. Tu connais les attentes, les combats, les projets, les blessures, les rêves et les responsabilités de chacun. Nous te remercions parce que notre confiance ne repose pas sur nos capacités, mais sur ta fidélité. Lorsque nos forces diminuent, tu demeures notre soutien. Lorsque nos pensées sont troublées, tu demeures notre paix. Lorsque les chemins semblent incertains, tu demeures notre guide. Lorsque les défis se présentent, tu demeures notre secours. Et lorsque l'avenir paraît difficile à comprendre, tu demeures le Dieu qui voit déjà ce qui se trouve devant nous. Père éternel, nous remettons entre tes mains cette journée entière. Que ta faveur accompagne chacun de nos pas. Que ta sagesse dirige chacune de nos décisions. Que ta paix garde nos cœurs et nos pensées. Que ta protection demeure sur nos familles, nos maisons, nos activités, nos déplacements et tout ce qui nous concerne. Préserve-nous des pièges que nous ne voyons pas. Éloigne de nous ce qui pourrait nuire à notre paix, à notre foi ou à notre destinée. Nous déclarons avec confiance que nous ne marcherons pas seuls. Le Seigneur qui garde Israël veille également sur ses enfants aujourd'hui. Celui qui ne sommeille ni ne dort demeure attentif à chacune de nos situations. Notre secours vient de l'Éternel, Créateur des cieux et de la terre. Notre confiance demeure en lui.
Notre espérance demeure en lui. Notre avenir demeure entre ses mains. Que la puissance de ta parole continue de produire du fruit dans nos vies. Que les enseignements reçus ce matin nous accompagnent tout au long de cette journée. Que nos pensées soient éclairées par ta vérité. Que nos choix reflètent ta sagesse. Que nos paroles apportent la paix. Que nos actions témoignent de la bonté que tu fais grandir en nous. Père de grâce, nous te remercions pour les portes que tu ouvriras, pour les réponses que tu apporteras, pour les protections que tu accorderas, pour les bénédictions que tu prépareras et pour les combats dont tu nous donneras la victoire. Nous te remercions également pour les choses que nous ne comprenons pas encore, sachant que ta sagesse dépasse notre compréhension et que tes desseins sont toujours parfaits. Nous avançons maintenant avec confiance, avec sérénité et avec espérance. Nous choisissons de commencer cette journée dans la foi plutôt que dans la crainte, dans la paix plutôt que dans l'inquiétude, dans la confiance plutôt que dans le doute. Et quelles que soient les circonstances que nous rencontrerons, nous nous souviendrons que ta présence nous accompagne, que ta main nous soutient et que ton amour demeure constant. À toi soit l'honneur, la gloire, la reconnaissance et l'adoration, aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.